Chers frères et sœurs, je présumais que beaucoup d'entre vous seraient encore dans les Cévennes la semaine dernière, à celui du désert oblige pour certains. Et donc, c'est pour aujourd'hui que je vous avais réservé un petit souvenir de mes vacances passées en Scandinavie. Je me demandais ce que je pouvais vous rapporter. Et passant par Copenhague, je me suis dit, un peu de Kierkegaard ne nous fera pas de mal. Alors, c'est la rentrée, il faut rester calme. J'ai donc laissé de côté le concept d'angoisse, mais j'ai repris quelques-uns de ces discours sur l'inquiétude. Des discours fondés précisément sur ce passage de l'Évangile où il est question de ne pas s'inquiéter. Et dans une certaine mesure, c'est intéressant parce que Kierkegaard, d'une manière assez semblable à celle d'un théologien anglo-saxon, Ralph Waldo Emerson, semble développer l'idée que le chrétien devrait être comme une sorte d'adolescent, un peu insouciant, qui vit sans trop se préoccuper du lendemain. Mais commençons par faire résonner ce texte avec quand même un étonnement pour nous qui sommes peut-être un peu plus âgés que les adolescents. Est-ce que vraiment il faudrait se départir de toute forme d'inquiétude? Est-ce que vraiment, en tant que chrétien, il faudrait considérer que les inquiétudes, c'est juste bon pour les païens? La foi chrétienne n'est-elle pas, en fait, la grande question de l'inquiétude? Je veux dire, ne serait-ce que l'inquiétude irréductible pour autrui. Le fait que la présence de l'autre ne peut jamais me laisser indifférent, et que dans une certaine mesure, là aussi, j'ai toujours le souci de l'autre qui veut être présent à mon esprit. Alors, il convient certainement de comprendre ce que ce texte peut signifier en relation avec d'autres textes. D'autres textes qui semblent nous dire quand même qu'il n'est pas possible de laisser de côté la question du souci et de l'inquiétude. On ne peut pas faire comme si, finalement, on pouvait vivre sans se préoccuper du reste. Je veux dire que s'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter du futur, bien évidemment, usons de la planète selon notre bon plaisir et puis advienne que pourra. C'est un peu la philosophie du après-nous-déluge. S'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter du futur, eh bien, après tout, cessons de travailler. Moi, j'étais très bien en vacances. Et puis, cessons de rendre la société plus juste, cessons de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour mener à bien ses missions, et puis, ne perdons pas notre temps à nous éduquer les uns les autres. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Le lendemain s'inquiétera bien de lui-même, tout seul, comme un grand. Mais une telle lecture ne serait pas cohérente avec le reste du message biblique, qui révèle que Dieu nous incite à nous préoccuper du monde, de notre prochain, de notre façon de vivre, et cela dès le début de la Bible, Genèse 4, Dieu qui demande à Caïn, « Où est ton frère? Qu'as-tu fait ?» Quelques questions qui appellent quelques réponses. Et c'est cela, être responsable. C'est pouvoir répondre de ce que l'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et puis, responsabilité également à travers toute la thématique du jugement qui traverse les textes bibliques, jusqu'à Matthieu 25 par exemple, où nous découvrons que ce que nous faisons ou ne faisons pas au plus petit d'entre nous compte. Sous-entendu, il n'y a rien d'insignifiant, il n'y a rien qui soit sans valeur. À nous d'en prendre soin. Donc, ne pas s'inquiéter semble ne pas être tout à fait le message biblique pris dans sa globalité. Alors, il convient de scruter ce texte pour voir quelle est sa signification particulière, et c'est là que Kierkegaard peut nous aider un peu en jetant un ray de lumière sur un détail qui nous échappe parfois. Comme le dit Kierkegaard au sujet de l'oiseau, il ne vit qu'un jour, et le lys ne fleurit qu'un
sont pleinement investis dans ce jour-là, qu'ils sont pleinement investis dans cette vie qui les mobilise entièrement à l'instant présent. Et d'ailleurs, le texte biblique dit que l'oiseau et la fleur sont dans l'aujourd'hui de ce texte. Ce terme aujourd'hui au verset 30 est certainement le mot le plus important de ce texte. C'est le mot décisif. Toute la question, en fait, est de savoir si nous sommes là actuellement, aujourd'hui, maintenant. Ou est-ce que nous sommes déjà à la suite? Est-ce que nous sommes physiquement présents, mais avec des pensées, une conscience, des préoccupations qui déjà pensent à demain, après-demain, et le coup d'après encore? Est-ce que nous sommes vraiment présents à vivre ce qu'il y a de disponible? Ou est-ce qu'au fond, nous sommes tellement préoccupés par la suite que nous ne voyons même pas ce qui est à notre disposition, là, maintenant? Toujours Kierkegaard constate que, je cite, « Le lendemain, c'est la griffe d'abordage qui permet à l'immense troupe des soucis de s'agripper aux frêles esquives de l'individu. » Kierkegaard insiste beaucoup sur l'individu, en fait l'instance décisive. Et donc il s'intéresse aux personnes. Des personnes qui se font déposséder de leur vie, de leur présent, par l'inquiétude du lendemain. Dès lors que nous sommes agrippés par le lendemain, la vérité est que nous ne sommes plus là. Les gens nous parlent, mais en fait nous sommes ailleurs, dans la gestion du souci de lendemain. Des gens vivent, souffrent, se réjouissent, ils aiment, ils aimeraient partager leur bonheur avec nous, nous associer à leurs aventures, et nous ne sommes pas là. Nous sommes absents, déjà demain ou après-demain, projetés dans ce qu'il y a à faire. Et du coup, à chaque fois que nous sommes happés par le futur, eh bien, nous n'avons plus la possibilité de saisir ce que le présent nous offre. Nous ne sommes plus en mesure de pouvoir répondre aux défis du présent. L'ensemble de notre attention, de nos sentiments, de notre intelligence sont mobilisés par la suite. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un zombie en quelque sorte. Celui qui est happé par le futur pense aux devoirs sur table qu'il aura à faire demain et ne profite pas de la conversation avec ses parents aujourd'hui. Celui qui est complètement obnubilé par 2027 ne pense pas à gérer les affaires courantes d'aujourd'hui et passe à côté d'une responsabilité. Cet autre se demande comment il pourra payer son loyer le mois prochain. Vous voyez, c'est une considération très raisonnable. Mais obnubilé par cela, il ne s'investit pas dans la formation qu'il suit aujourd'hui et ne pourra pas en tirer les bénéfices comme un investissement pour plus tard. Et au fond, chaque personne obnubilée, obsédée par le futur, qui se désinvestit du présent, par ses soucis, n'ajoute ni une seconde à sa vie, ni un euro à son aventure. Les lys des champs, l'oiseau du ciel, eux, sont bel et bien présents au présent. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, il n'y a que du présent pour eux. Il n'y a qu'un seul jour, un long jour et un seul jour. Et c'est le bon. Ils sont dans le bon tempo en fait. Ils sont entièrement disponibles à la vie, aux occasions qui se présentent pour rendre la vie plus satisfaisante, plus réjouissante. Vous savez, c'est comme cette personne qui est obnubilée par trouver le conjoint de sa vie. Il se dit, mais quand j'aurai 25 ans, 30 ans, est-ce que je serai seul ou pas? Et il ne voit aucun de ses contemporains. Les gens passent, mais il ne les voit pas parce qu'ils se voient déjà dans 5 ans ou 10 ans. La question n'est donc pas d'être irresponsable à l'égard de l'avenir. Je ne pense pas que c'est cela que l'évangéliste veuille nous faire découvrir, qu'il faudrait être comme un adolescent irresponsable à l'égard de l'avenir. L'évangéliste Matthieu s'adresse à des soucieux que nous sommes pour dire que méfiance. Quand j'étais pasteur à Marseille, on disait méfie. Méfie. Si tu es soucieux
Et être absent finalement pose un autre problème, c'est qu'il nous confine à la solitude. Nos contemporains ne profitent plus de nous puisque nous sommes déjà ailleurs. Et du coup, il n'y a personne d'autre dans notre ailleurs et nous sommes seuls, irréductiblement seuls. Et les soucis sont d'autant plus pesants. C'est cela qui fait que, un peu plus tôt, Jésus a rappelé à ses disciples que lorsqu'il prie, c'est le pain de ce jour qu'on vient de demander, pas le pain de demain. Il y a d'ailleurs ce chant bien connu, ce bénédicité, le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Rendons grâce pour le pain d'aujourd'hui et faisons-en quelque chose. Les Hébreux l'avaient bien compris avec l'épisode de la manne. Il n'y avait pas d'autre choix que de saisir la manne du jour qui serait pourrie le lendemain. Il fallait en faire bon usage. Il ne fallait pas s'inquiéter du lendemain, mais saisir l'occasion qui se présentait ce jour. Ainsi donc, l'inquiétude est légitime, pour autant qu'elle ne vide pas le présent de sa substance. Et autre point que j'aimerais aborder, pas de procrastination. C'est ce que veut nous dire ce texte contre toute attente. Ce texte ne dit pas qu'il suffit de profiter de son présent comme d'un long congé sans fin. Peut-être d'ailleurs, l'idée d'un long congé sans fin où nous ne ferions rien serait plutôt l'image de l'enfer, pour autant que l'enfer ait quelque consistance. Après, peut-on se dire, la cigale avait vécu son été dans la plus grande des préoccupations du lendemain. Mais l'Évangile ne nous demande pas d'être cigale. Cela revient à la question du départ. Est-on fidèle à l'Évangile quand nous brûlons la chandelle par les deux bouts, lorsque nous menons une vie de patachon? Et l'Évangile de Luc, au chapitre 15, avec la parabole des deux fils, y répond dans une certaine mesure. Celui qui a voulu prendre son indépendance, qui a pris sa part de capital et qui a tout flambé, découvre qu'il se retrouve dans une situation qui est pire que celle des serviteurs de son père, et il en vient à avoir la même condition que les cochons. Ce qui, vous le comprenez bien, pour un juif ou un judéo-chrétien, est ce qu'il y a de plus méprisable. Il comprend donc qu'il est descendu plus bas que terre en se trompant sur ce que vivre veut dire. Dans un peu plus de 15 jours, nous allons relancer le groupe scout ici à Auteuil. Et la particularité des scouts, c'est de se mettre à la haute école de la nature, d'observer les lys des champs et d'observer les oiseaux du ciel. Pas que, notamment. Pourquoi les scouts ont-ils une capacité de résilience dans la vie? Pourquoi s'en sortent-ils? Pourquoi peuvent-ils être soucieux des uns des autres sans être obsédés par l'avenir et sans se retrouver dans une situation où finalement ils seraient dans une sorte d'impasse existentielle? Justement parce qu'ils se sont familiarisés avec les lys des champs, avec les oiseaux du ciel, puis les petites fourmis qui traînent sous le double toit. La flore et la faune permettent aux scouts de s'imprégner de cette réalité dont parle et le texte biblique et Kierkegaard. Il y a dans la nature une activité qui n'est pas sans offrir une leçon de vie utile. Et notez bien que quelqu'un qui n'est pas réputé pour sa légèreté, Jean Calvin, était l'un des plus grands contemplatifs qui soit. Il a de grandes et belles pages sur la nature. Il observe le monde dont il tire une leçon, considérant que c'est le grand théâtre de la création par lequel Dieu nous instruit. Et donc,
je crois que tout cela n'est pas innocent, tout cela n'est pas sans raison, si finalement, et les scouts et Jean Calvin en viennent à développer le principe de vocation. Une vocation qui sera résumée par une phrase aussi magnifique que terrible par Martin Luther. Synthétisons ce texte, il dira « Comme l'oiseau est fait pour voler, l'homme est fait pour travailler. » Car la fourmi ne se repose pas vraiment, elle n'est pas en villégiature. Et, au fond, il y a peut-être une sorte de grand malentendu sur ce que sont les vacances. Un malentendu qui a été souligné par Hannah Arendt dans La crise de la culture, en disant autrefois les vacances étaient destinées à s'instruire, à lire, tout ce qu'on ne pouvait pas faire pendant qu'on était occupé par son travail. Et il s'agissait de progresser, de devenir plus humain. Et maintenant, les vacances, c'est fait pour les loisirs. Mais quel malentendu! Hannah Arendt était crypto-calviniste, manifestement. La question est, sommes-nous en mesure de prendre conscience de ce que nous avons à faire aujourd'hui? Sommes-nous capables de répondre aujourd'hui à notre vocation, sans être donc entièrement absorbés par le lendemain? Vous voyez, ce texte biblique n'est pas du tout un texte qui favorise l'irresponsabilité. Si vous me permettez un anachronisme flagrant, je pense que le rédacteur n'ignorait rien des situations de famine au nord-est du Nigeria, au Sud-Soudan, en Somalie, au Yémen. Il n'ignorait pas que la nourriture n'arrive pas tout près dans les assiettes. Parce que le rédacteur biblique n'ignorait rien des difficultés de la vie à son époque, ni des malheurs qu'il était facile de voir, bien évidemment. Et après tout, écrivant bien après le ministère de Jésus, il était lui-même, en quelque sorte, conscient de ce qui était arrivé à Jésus par cette crucifixion, qui n'avait pas été épargné par le malheur. Jésus avait souffert, et entre nous soit dit, pas que sous Ponce Pilate. Le rédacteur avait bien cela en tête. Et donc, il ne nous emmène pas sur la piste de l'irresponsabilité, de l'insouciance. Le rédacteur, en invitant à regarder la nature, à fixer les yeux sur elle, fixer les yeux pour être plus proche du terme grec emblépo, scruter, diagnostiquer quasiment, eh bien, nous permet de découvrir que oui, en ondulant sous le soleil, le lys fait son métier de fleur. En virevoltant dans les airs, l'oiseau fait son métier. En interrogeant de manière abusive ses parents, l'enfant fait son métier. Et nous, à chaque fois, aujourd'hui, nous répondons à notre vocation. Nous faisons notre métier. Il n'y a donc pas d'irresponsabilité ni de procrastination disant « ça s'arrangera tout seul ». L'homme continue à faire jeu destin, il crée. Et il y a de part et d'autre de ce texte une mention très intéressante. D'une part, la mention de la gloire de Salomon, et d'autre part, la question de rechercher le royaume de Dieu. En quelque sorte, chercher le royaume de Dieu et l'intendance suivra. Cette image de Salomon peut nous emmener sur une sorte d'incompréhension là aussi. Parce qu'on a l'impression que Salomon avait une sorte de vie facile. Mais si nous scrutons Salomon, telle qu'elle est décrite dans le livre des Rois, du chapitre 1 au chapitre 12, et nous découvrons qu'au chapitre 2, par exemple, Salomon affermit son trône en pratiquant l'assassinat politique, en flinguant l'opposition, en flinguant les rivaux. Un peu plus loin, on le voit accumuler des richesses infiniment supérieures à ce que la Norvège a pu accumuler depuis quelque temps. L'assassinat politique, l'accumulation de richesses n'empêchera ni le schisme
ni la prise de pouvoir par Jéroboam, ni la chute de Jérusalem en 587 avant notre ère. Cette mention de Salomon est à comprendre par rapport à ce que les textes bibliques nous disent de critique sur le règne de Salomon. L'injustice et la crainte du futur. Injustice de Salomon, crainte de futur de Salomon, égale pas d'avenir en fait. Il y a là un vrai paradoxe auquel le rédacteur nous rend attentif. C'est à la condition de s'investir aujourd'hui, mais pas de n'importe quelle manière, en ayant en ligne de mire ce que les textes bibliques nomment le royaume de Dieu, qui peut se traduire aussi bien par l'amour du prochain, la justice sociale, le souci de faire valoir la liberté, le principe d'égalité, la non-discrimination. Eh bien, c'est de cette manière que l'on offre à l'avenir une possibilité. On ne peut pas servir de maître. Souvenez-vous, c'est par là que j'ai commencé. J'ai rattaché ce verset biblique parce qu'on ne peut pas servir et le futur et le présent. On ne peut pas servir et le passé et le présent. On le savait déjà au sujet du passé. La femme de Lot est notre enseignant. Quand on est obsédé par le passé, l'addition est assez saine. Ce texte biblique nous dit la même chose au sujet du futur. Si nous sommes obsédés par le futur, nous ne devenons qu'un spectre dans le présent. On ne peut pas s'investir dans le présent en étant obsédé par le futur. Et je reprends Kierkegaard encore une fois, qui constate que la dépendance de Dieu est la seule indépendance. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des vivants, ni le Dieu des morts, ni de ceux qui sont à venir. Et au fond, en nous rendant présents